Esprit de surveillance, partie 2. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous êtes heureux et en très bonne santé aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur les sujets paranormaux et astro, il y a beaucoup plus là-bas que ce que l'on voit, beaucoup plus que ce que la science sur Terre pousse violemment comme une réalité matérialiste et déterministe. Ceci est la deuxième partie des esprits de surveillance. Je vous suggère de voir également la première partie, car j'y explique certains concepts importants, qui peuvent être utiles pour comprendre ceux qui suivront ici. Comment sais-je tout cela, pourriez-vous demander ? Je suis membre d'une culture qui a beaucoup plus de connaissances détaillées et avancées, non seulement sur le plan d'existence astrale, mais de la réalité en général. Et je suis une personne très sensible aux choses de l'autre côté, dans l'astral. Donc une grande partie de ce que je dis est le résultat de mon expérience personnelle, et celle des deux autres Swaruu avec lesquels je vis, Athéna et Sophia. Comme je l'ai expliqué auparavant, vous ne vivez pas dans une densité, vous êtes une densité, et vous l'expérimentez et la vivez comme un reflet de vous-même, dans l'illusion que c'est un monde extérieur. Il n'y a pas un plan astral d'existence, il y en a autant qu'il y a de points d'attention de la source, autant qu'il y a d'âmes, qui vivent l'illusion d'être autre chose que la source elle-même. Ainsi, ma description de l'astral, et des entités et événements qui s'y déroulent, sont mon interprétation dans mon expérience, et peuvent coïncider avec celle d'autres personnes, ou non, mais comme pour tant de choses, il ne s'agit pas de savoir qui a raison et qui a tort, car nous avons tous des morceaux du tout, et ils deviennent complémentaires, afin que chacun puisse développer son interprétation de l'image globale. Mes amis du CIC m'ont dit que beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux, qui ont écouté la première vidéo sur les esprits de surveillance, étaient quelque peu alarmés par ce que j'ai dit. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, car c'est aussi ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas de moyen facile de dire cela, mais c'est une réalité difficile que nous devons tous affronter pour pouvoir contrôler le monde dans lequel nous vivons nos vies, et ne pas vivre éternellement comme des victimes de toutes ces sangsues et parasites éthériques de toutes sortes. Lorsque nous vivons dans le soi-disant monde matériel, nous vivons une réalité limitée qui est filtrée à travers nos 5 ou 6 sens, nous sommes donc pratiquement aveugles à ce qui se passe sous ce filtre, et loin de notre perception. Cela pousse les gens à chercher des explications et des raisons pour expliquer toutes sortes d'événements, comme ils disent, de manière plus logique et scientifique, sans recourir à soi-disant des éclaircissements ésotériques douteux. Et ce serait une façon de penser valable, mais seulement du point de vue d'une vision du monde matérialiste et déterministe, car il y a beaucoup plus là-bas qui ne peut pas être compris de cette manière. Comme il y a des organisations et des groupes de personnes du côté des vivants, ils sont également dans l'astral, et dans ce cas, surtout dans l'astral inférieur, car toutes sortes d'entités immorales et désincarnées y résident, tandis qu'ils vaquent à leurs occupations qui impliquent le plus souvent l'exploitation et le parasitage des âmes dans le monde des vivants. Rappelez-vous qu'ils se nourrissent de la souffrance, et la peur est un grand concentré d'énergie créative, faisant en sorte que le sujet manifeste davantage ce qu'il craint, et davantage ce qui cause sa souffrance, alimentant ainsi ces entités, en tant qu'égrégores créés par l'humain qu'ils sont. C'est pourquoi vous devez réaliser qu'ils sont là, et qu'ils travaillent contre vous, mais vous ne devez jamais les craindre, vous devez plutôt les affronter directement, gagnant le jeu du bien contre le mal en sachant comment ils fonctionnent, les arrêtant et les empêchant d'obtenir ce dont ils ont besoin pour vous contrer. Vous devez les surpasser. Lorsqu'une graine d'étoile, ou toute autre personne avec une haute vibration et une mission de vie positive s'incarne sur Terre, le système même de la matrice enverra ses agents pour empêcher une personne très positive de causer un déséquilibre dans le champ. Rappelez-vous que la matrice et tous ses composants se défendront contre tout ce qui tente de la dissoudre, car elle ne peut exister que comme une réalité de basse vibration de manière artificielle, et avec beaucoup d'efforts. C'est pourquoi tant de personnes positives, principalement des graines d'étoiles, semblent toujours avoir une personne proche d'elles, qui est constamment sur leur dos, rendant la vie aussi difficile que possible pour elles, apparemment sans raison. Sans ces esprits de surveillance, les graines d'étoiles positives pourraient s'épanouir et se développer à un très haut degré, devenant ainsi une menace vibratoire pour la matrice.
C'est pourquoi les personnes positives et les graines d'étoiles seront toujours des individus ciblés par toutes sortes de forces au sein de la matrice qui souhaitent vivement les normaliser, les rendre ordinaires, et donc exploitables. Mais bien souvent, c'est la résistance même que les graines d'étoiles opposent à la matrice, qui rend les choses tellement plus difficiles pour elles, des choses qui sont vues et prises comme normales par les gens de la matrice, qui se conforment au système. Un des exemples les plus courants d'esprit de surveillance sont les mères et pères narcissiques des graines d'étoiles, qui les ont programmés depuis très jeunes à se sentir insuffisants, sans valeur, et simplement brisés. Les graines d'étoiles tombent dans ces familles, parce que la matrice et le système ont besoin de quelque chose pour diminuer leurs capacités, mais il y a un revers à cela. Car bien que les pères et mères narcissiques engendrent souvent des enfants narcissiques, quand une graine d'étoile entre dans cette famille, un tel traitement familial hideux finit par fonctionner comme un catalyseur pour développer des compétences empathiques encore plus élevées, pour sa croissance en tant qu'âme positive. Tout cela est dans la règle qui dit que la résistance provoque et force le développement. Lorsque les membres de la famille proche agissent comme des esprits de surveillance pour les graines d'étoiles, surtout les mères et les pères, c'est un piège dont il est particulièrement difficile de sortir. Car les parents narcissiques utilisent souvent des schémas manipulateurs pour s'en tirer en forçant le starseed à se conformer à leurs souhaits, qui peuvent se résumer à un pouvoir total et un contrôle sur leurs enfants graines d'étoiles, comme s'ils étaient en droit sur eux, comme s'ils étaient leur propriété. Et cela s'étend à tout ce que les graines d'étoiles possèdent et font. Cela inclut l'idée de devoir orienter leurs intérêts pour correspondre aux leurs, diminuant et rabaissant les souhaits des starseeds, dans une tentative claire de détourner la graine d'étoile de sa mission de vie, une mission qui serait finalement au détriment de la matrice. Mais ce qui se passe derrière les parents narcissiques est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus sombre que la simple explication psychologique, car bien des fois ce sont littéralement des esprits sombres, envoyés pour abaisser la vibration des graines d'étoiles, et pour entraver et arrêter leur croissance. Là où l'empathie même des graines d'étoiles joue contre elles, car les parents narcissiques ou les proches utilisent la manipulation sentimentale pour exploiter la graine d'étoile, de son plus jeune âge à l'âge adulte, les laissant avec toutes sortes de traumatismes. Cela rend beaucoup plus difficile pour elles de fonctionner et de s'épanouir dans la société, car les graines d'étoiles deviennent vulnérables à d'autres personnes abusives, dans la même dynamique de pouvoir qui se produisait avec leurs parents, car la mentalité de plaire aux autres qu'elles ont, les imprègne tout le temps à leur détriment, ainsi que leur empathie qui est utilisée par la matrice contre elles. Outre ces esprits de surveillance agissant comme et à travers des amis et des proches de la famille proche, il y en a d'autres qui viennent sous toutes sortes de formes. Ils peuvent être des voisins, des connaissances, et des personnes que vous ne connaissez même pas. C'est aussi pourquoi vous devez vous méfier de qui pourrait écouter vos plans, car ils peuvent être les yeux et les oreilles d'entités envoyées pour vous empêcher de développer vos plans. Il n'est pas rare qu'une graine d'étoile parle de l'un de ses plans à n'importe qui, des plans qui fonctionnaient très bien, jusqu'à ce que la graine d'étoile commence à trop parler, car juste après cela, ces plans commencent à dérailler, et n'avancent plus ou ne fonctionnent plus. Je ne vous dis pas ces choses pour que vous soyez paranoïaque, ou que vous ayez peur, mais pour que vous soyez conscient que la matrice écoute ce que vous dites et qu'elle observe aussi ce que vous faites, et c'est un simple fait de la vie sur Terre. Elle écoute du côté des vivants, pour ensuite informer le côté de l'astral inférieur. Rappelez-vous que les entités doivent aussi fonctionner avec des règles et des lois, et l'une d'entre elles est qu'elles ne peuvent pas vous suivre chez vous, dans les endroits où vous résidez, y compris l'intérieur des véhicules, mais surtout chez vous, sans votre consentement direct. Cela est clairement visible dans le cas des enfants aux yeux noirs, qui sont des portails organiques, des entités sombres et des démons utilisant la coquille extérieure d'un enfant pour exploiter votre empathie et votre besoin naturel de protéger les jeunes. Ils demandent toujours la permission d'entrer chez vous ou dans votre voiture, et peu de choses sont connues sur les rares personnes qui ont accepté de les laisser entrer, peut-être parce que peu d'entre elles survivent à la rencontre. Tout comme les parents manipulateurs narcissiques, les proches et les amis proches, ces enfants aux yeux noirs exploiteront non seulement votre empathie envers eux, mais ils utiliseront également des stratégies manipulatrices pour vous forcer à les laisser entrer, par exemple, pour utiliser votre téléphone. Alors méfiez-vous de qui vous invitez chez vous, vivant ou non. Et cela inclut d'accepter la présence de hantises apparemment inoffensives, d'esprits et d'entités, qui peuvent être inoffensifs au début, mais après leur avoir accordé des droits de passage ou des accords de coexistence, ils se transforment rapidement en terribles démons.
Ces âmes perdues et esprits n'ont pas à coexister avec les vivants, dans les mêmes locaux, car cela finira toujours par être au détriment de ceux qui sont vivants, car ils n'ont généralement pas une compréhension assez profonde de ce qui se passe du côté astral, ni comment cela fonctionne, et sont donc facilement manipulés et exploités. En général, il n'est pas sage de laisser des étrangers de toutes sortes voir ce que vous faites, à cause de toutes ces raisons que j'ai évoquées. Mais surtout, rappelez-vous que vous êtes un être très puissant, tellement puissant que toutes ces entités et la matrice elle-même font tout leur possible pour essayer de vous arrêter. Vous êtes aux commandes, pas eux, mais soyez sages, et sans peur, sachant que le secret et la vie privée sont des facteurs très importants pour votre développement personnel et la réalisation de vos objectifs. Soyez sages, et soyez forts là-bas, belle graine d'étoile, rappelez-vous que vivre sur Terre est une lutte constante et un combat continu du bien contre le mal, vous l'aurez compris. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.